Tu vois ce que je veux dire, hein? L'équipe Avoir est le là. représentant de quelque chose de juste. Il y a recours au poème, Carole, donc Voilà. ça va. Oui, Bon, il n'y a pas de Poème, la journée poète-poète et Ariel, c'est les trois. Je pars aller pour jeudi des ça ne figure pas non plus. Donc, il me semble que ça va, ça peut être clos pour aujourd'hui. On embarque dans la deuxième journée en bonne voilà. humeur. Qui enregistre? Moi, je veux bien essayer d'enregistrer, mais est-ce que j'aurai assez de place sur mon ordinateur? Voilà. je peux enregistrer à nouveau, c'est pas un Bah problème. alors, ok, vas-y, je préfère parce que c'est prendre un risque. Ok. Voilà. Donc, on démarre, on trinque et on lit des poèmes avant de donner la parole à Dany et à ses invités. Je ne sais plus dans quel Oui. sens on faisait. Mhm. Alors, moi, je vais vous demander la parole tout de suite Oui. parce que le texte que je voudrais lire m'a été envoyé par André Chenet. Et il s'agit d'un poème d'une femme médecin de la nation Hopi, White Eagle. C'est un poème qui a été écrit le 16 mars 2020 apparemment et qu'il a traduit dans la foulée de l'invitation à cet événement de Tour du Monde. Et je me suis dit que le texte était fort beau et méritait d'être lu là pour cet événement. Donc, si vous m'y autorisez, Carole. Ah ben, bien sûr. Je lis donc ce texte de White Eagle qui s'appelle La quête de vision. Ce moment que traverse l'humanité peut maintenant être vu comme un portail et comme un trou. La décision de tomber dans le trou ou de passer par le portail appartient à chacun d'entre vous. Si vous vous résignez à la situation actuelle en consommant les nouvelles 24 heures sur 24, dépourvues d'énergie, avec anxiété et pessimisme, vous tomberez dans le trou. Mais si vous saisissez cette occasion pour vous regarder en face, pour repenser la vie et la mort, prendre soin de vous et des autres, vous traverserez le portail. Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps, connectez-vous avec votre maison spirituelle. Lorsque vous prenez soin de vous, vous vous occupez de tout le reste. Ne perdez pas la dimension spirituelle de cette crise. Prenez l'aspect de l'aigle qui vole très très haut et contemplez l'ensemble. Voyez plus largement. Il y a une demande sociale dans cette crise, mais il y a aussi une demande spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme, mais sans la dimension spirituelle, on tombe dans le pessimisme et la confusion. Vous étiez, à votre insu ou non, préparé à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils à votre disposition. Apprenez de la résistance des peuples autochtones et africains. Nous avons toujours été exterminés et continuons à l'être. Mais nous n'avons pas pour autant arrêté de chanter, de danser, d'allumer un feu et de nous amuser. Ne vous sentez pas coupable d'être heureux pendant cette période difficile. Vous ne serez bon à rien en étant triste et sans énergie. Vous aiderez si vous réalisez que de bonnes choses émanent de l'univers ici et maintenant. C'est par la joie que l'on résiste. Aussi, lorsque la tempête passera, chacun de vous sera très important pour la reconstruction de ce nouveau monde. Il vous faut dès lors vous sentir bien et fort. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de maintenir une belle vibration joyeuse et lumineuse. Cela n'a rien à voir avec l'aliénation. C'est une stratégie de résistance. Dans le chamanisme, il existe un rite de passage appelé la quête de la vision. Vous passez quelques jours seul dans la forêt, sans eau, sans nourriture, sans protection. Lorsque vous traversez ce portail, vous obtenez une nouvelle vision du monde, car vous avez affronté vos propres peurs, vos difficultés. C'est ce qui vous est demandé. Autorisez-vous à profiter de ce temps pour accomplir vos propres rituels de recherche de la vision. Quel monde
voulez-vous construire pour vous? Pour l'instant, voici ce que vous pouvez faire. La sérénité dans la tempête. Calmez-vous, priez tous les jours. Établissez une routine pour rencontrer le sacré chaque jour. De bonnes choses surviennent. Ce qui émane de vous en cet instant est la chose la plus importante. Et chantez, dansez, résistez à travers l'art, la joie, la foi et l'amour. Résister, renaître. White Eagle, traduction d'André Chenet. Merci. Super, Marilyn. Ouais, je suis contente qu'il nous ait envoyé ça. Je trouve que c'est un beau texte. Tu voulais lire ensuite des poèmes de... Alors, si c'est encore à moi, j'avais un poème chinois, mais j'aurais bien aimé que Lambert soit là parce qu'il était censé lire la version anglaise de Mindy. Peut-être il s'était excusé que Ah, on alors, a besoin de lui notamment. tu l'as le texte anglais, tu peux le lire toi? Et oui, oui, et je ne sais pas lequel c'est. Alors, c'est le texte que j'ai mis sur mon blog aujourd'hui. Et, Attends, tu dois l'avoir. Attends, je le recherche ici peut-être aussi. Mindy est une poétesse chinoise qui ne peut pas être avec nous parce que, comme beaucoup de gens, elle n'est pas connectée pour des raisons géographiques en ce qui concerne l'Afrique, pour des raisons quelquefois différentes en ce qui concerne d'autres pays. Et donc, on avait décidé dans cette heure-ci de lire des textes de poètes qui ne pouvaient pas participer. Et bon, bah, ça tombait bien. Je me suis dit, tiens, Mindy, je viens de la traduire. Enfin, je viens pas de la traduire. J'ai parlé d'elle avec André Chenet hier et j'ai recherché des textes que j'avais traduits il y a un moment et donc que j'ai retrouvés et que je vais sans doute proposer ensuite. Alors, j'envoie à tout le monde Farewell. le lien collé. C'est le lien vers mon blog. Je vais lire le texte. Ariel, Farewell. tu l'as? Le lien? Adieu. Oui, adieu. D'accord. Voilà. Alors, je le lis en français, ma traduction donc d'aujourd'hui, et tu le liras en anglais. C'est un poème qui est accompagné enfin, c'est un poème qui est très célèbre en Chine, qui a l'occasion d'une chanson aussi. Et on considère bien souvent, c'est ce que je dis dans l'introduction du blog, que c'est le premier poème moderne chinois parce qu'il était inspiré par la culture occidentale que connaissait bien Li Shutong. Adieu. À l'extérieur du pavillon, le long de l'ancienne piste, l'herbe verte s'étire, rejoignant l'horizon. Le vent du soir fait chanter les saules comme une flûte qui s'efface, tandis que le soleil se couche par-delà l'infini des montagnes. À l'horizon du ciel, au point où il rejoint l'océan, les amis s'éparpillent et il m'en reste peu. Ce soir, on boit, on épuise les plaisirs, puis on se sépare et nos rêves s'éteindront. Et donc, Je te mets la musique. ça marche. Tu me dis quand j'y vais? Ah ben, dès qu'elle démarre. D'accord. Farewell. Outside the pavilion, along the ancient trail, green grass stretches, joining the horizon. Evening wind blows the willows in the fading tune of a flute, while the sun sets over the mountains and the mountains. And the sky's end and the ocean's corner, friends are scattered with only a few to hold. Then we part, and our dreams will be cold. Songbier.
Voilà, pour le poème chinois que je voulais vous faire connaître. Je ne sais pas si je passe la parole. On avait dit qu'on était assez libre d'échanger pendant cette heure-ci. Moi, j'ai d'autres textes à lire. J'ai des poèmes d'Arabie Saoudite, notamment. J'aimerais bien lire un ou deux de Raed Al-Jishi, notamment un que je trouve très sympathique parce que il y en a plus. Étonnamment, c'est un en Arabie Saoudite où la femme n'a pas un statut tellement facile, c'est un grand féministe. C'est quelqu'un de très, très ouvert. Et par contre, le texte que j'avais préféré chez lui s'intitule Al-Mazig. Et il parle d'un enfant. Alors, où est-ce que je le retrouve, celui-là? Ah, voilà, Imazig. Alors, j'éteins la musique parce qu'elle est jolie, mais elle n'a plus grand-chose à voir avec le propos. Voilà, donc de Raed Al-Jishi, Arabie Saoudite, Imazig. Je suis un jeune Touareg. Mon turban bleu me noie dans des vagues de tristesse, puis me rejette comme des perles d'ivoire. Ô reine Tininan, ton vaillant chevalier s'est égaré parmi les caravanes du sel. Les Imazigen sont libres et rien d'autre. Et de lui aussi, amour vieillissant. Le langage de l'amour est spontané, comme moi, comme la peinture d'un enfant. Toujours je dessinais ma maison à gauche de la feuille. Ma maison était si petite, sans porte ni fenêtre, sur les grèves du vieillir. Une jeune autiste est en quête du printemps, entre les nuages noirs. Ses tresses sont faites d'une éclatante branche de rosier. Ses rêves sont faits d'une rose éclatante. Mais qui en écoutera le parfum? Son sourire pourrait éclairer les ténèbres, mais une question la hante. Pourquoi disent-ils « elle » quand il parle de moi? Ai-je disparu? Dites-moi. Chut. Elle se dissout alors, comme une fleur dans la neige. Voilà, c'était Raed Al-Jishi, 3 poèmes d'Arabie Saoudite après la Chine. À Carole, ou qui veut prendre la parole pour faire venir des poèmes d'ailleurs? Moi, je vais lire encore un psaume d'Adonis, de Syrie, donc. Je suis le début du jour et celui qui vient le dernier. Je mets mon visage sur la bouche à feu de l'éclair et je dis au rêve qu'il soit mon pain. Je dresse le papillon drapeau et j'y écris mes noms. Un arbre change de nom et il vient à moi. Une pierre se lave dans ma voix. Une plaine se vêt de mes feuilles. Celles-ci sont mes armées et l'herbe est mon arme. Je grave mon visage sur le vent et la pierre. Je grave mon visage sur l'eau. J'habite l'horizon et sur mon front, il y a un masque de vagues. Je me dirige vers le lointain et le lointain demeure. De la sorte, je n'arrive pas, mais j'éclaire. Je suis loin et le lointain est ma patrie. Je crée une patrie amie comme les larmes. Ceux qui minent l'écorce du monde empli de braise, ceux qui se tiennent sur les confins de l'horizon et ceux qui se mettent à l'ombre des papillons, ceux-là, je les ai nommés de mes noms. Moi, celui qui court, les dieux sont une clôture autour de moi. Je les ravis et je les envahis, et quand je les palpe, j'enfile les funérailles comme des gants, moi qui demeure dans les coquillages du rêve. Je proclame l'homme de l'intérieur. Regarde derrière toi, Orphée, apprends à marcher dans le monde. Je proclame le déluge du refus.
je proclame le livre de sa genèse. Je dialogue avec les grottes, je transforme les montagnes en mots et j'accorde les fossés, je danse avec l'éther et je charge les pierres de porter mon désir à la terre. J'écris un exorcisme pour mes jours et je casse le clepsydre. Je plante mes distances de membres épars et je laisse les dimensions me conduire. Voilà. Merci. Tu souhaites en lire un autre? Avec plaisir, peut-être. Merci beaucoup. Un poème d'Henri Michaud qui s'appelle « Agir, je viens ». Poussant la porte en toi, je suis entrée. Agir, je viens. Je suis là. Je te soutiens. Tu n'es plus à l'abandon. Tu n'es plus en difficulté. Ficelle déliée. Tes difficultés tombent. Le cauchemar d'où tu revins hagarde n'est plus. Je t'épaule. Tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin qui te porte, qui te monte, qui t'accomplit. Je t'apaise. Je fais des nappes de paix en toi. Je fais du bien à l'enfant de ton rêve. Afflue, afflue en palme sur le cercle des images de l'apeuré. Afflue sur les neiges de sa pâleur. Afflue sur son âtre. Et le feu s'y ranime. Agir, je viens. Tes pensées d'élan sont soutenues, tes pensées d'échec sont affaiblies. J'ai ma force dans ton corps insinué et ton visage, perdant ses rides et rafraîchi. La maladie ne trouve plus son trajet en toi, la fièvre t'abandonne. La paix des voûtes, la paix des prairies refleurissantes, la paix rentre en toi. Au nom du nombre le plus élevé, je t'aide. Comme une fumerole s'envole tout le pesant de dessus tes épaules accablées. Les têtes méchantes d'autour de toi, observatrices, vipérines des misères des faibles, ne te voient plus, ne sont plus. Équipage de renfort, en mystère et en ligne profonde, comme un sillage sous-marin, comme un chant grave, je viens. Ce chant te prend. Ce chant te soulève, ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux. Ce chant est nourri par un Niagara calmé. Ce chant est tout entier pour toi. Plus de tenailles, plus d'ombre noire, plus de crainte. Il n'y en a plus trace, il n'y a plus à en avoir. Où était peine et ouate? Où était éparpillement et soudure? Où était infection et sang nouveau? Où étaient les verrous et l'océan ouvert, l'océan porteur et la plénitude de toi intacte comme un œuf d'ivoire. J'ai lavé le visage de ton avenir. Merci. Voilà. Merci. Il reste quelques minutes. Si Ariel m'autorise, moi je voulais vous lire quelque chose qui n'est pas d'un pays extérieur, mais qui est une relecture que je trouve très sympathique du mythe d'Orphée par Olivier Barbaran, poète contemporain français, Oui. dans un recueil qui s'appelle Les Odes dérisoires, et il s'agit des Confidences d'Eurydice. Et je trouve que c'est assez sympathique pour... ça mérite d'être lu pour détendre un petit peu la longue nuit qu'on est en train, non, longue nuit sympathique, mais quand même longue nuit qu'on est en train de se préparer. Donc voilà les confidences d'Eurydice. Bonjour, je vous salue couleur qu'on ne comprendra pas, car je niche où les lueurs logent.
Depuis tout ce temps sous la terre, je sors du métro, un peu trop peinte et chancelante sur mes talons hauts. Je te salue, rivière verte, à mon bras comme un homme debout. Et dans mon comeback, je salue mon envie de vivre, de regarder sur l'avenue la dorure du jour déchiquetée de feuilles, puisque les arbres, si j'ai bien compris, servent ici à fragmenter le ciel, comme les lèvres au baiser, et le torse d'Orphée à dormir. Bonjour, passante sans regret, bonjour, passant à qui je mets le feu pour à chaque heure rattraper le temps perdu dans la ténèbre. Bonjour, à cante verte que ma main frôle à la rambarde. Je vois, c'est-à-dire que j'aime, et mieux encore, je suis touchée. Sur les boulevards emmêlés, jetant du bleu jusqu'à plus soif, d'une brise qui détisse tout ce début de juin. Je vais commencer mon séjour par une terrasse et du vin blanc. Et pour ce journal froissé sur le marbre, ou une cigarette, je vais parler à tout le monde. Après 25 siècles de silence, j'ai de quoi nourrir la conversation. D'ailleurs, je ne sais pas si on a noté ou pu avoir le temps, mais pour une fois, ce n'est pas mon mari qui cause. Son vieux numéro, pour tout dire, commençait sérieusement à nous lasser. Surtout pour moi, imaginez-vous toujours à jouer les contrepoids dans son système d'ascenseur. C'est bien beau d'endormir les monstres et de visiter les sous-sols, mais jamais un mot pour les seconds rôles. Et pour chanter les saisons en enfer, il faut savoir peut-être qui l'on y met. Aussi, tout à l'heure, dans un wagon, j'ai brisé d'un air négligent sa guitare. Plus de pierres à faire frémir, on va enfin s'amuser. Parce que ne comptez pas sur moi pour les sanglots pensants et pour la lyre, ni ces récits de cauchemars où le noir vous prend des airs de profondeur. Il fait beau et c'est un baume à mon malheur. Oh, je pourrais en dire sur la souffrance, pensez. Mais je préfère aujourd'hui les lilas. Ou ce giton qui s'ennuie, couleur de lait, près des statues du Luxembourg. On ne va pas ajouter un cri à la douleur ambiante. Moi, quand je parle, c'est pour qu'il fasse après plus clair, et je ne raterai pas la moindre occasion d'une préciosité de la matière. Par exemple, ce linge jaune à sécher, ou les craquelures du sol, ou bien tout le mica nacré du sable dans la contre-allée. Tissu, visage, premier café du matin, ce que vous m'avez manqué. Morceaux de tulle ou bien de gaz, chapeaux impossibles des femmes, tout ce qu'on met au rebut, c'est mon royaume. La parole habitera désormais dans un gant défait sur une balustrade. L'époque est finie de geindre ou de prendre la langue pour un mouchoir à carreaux. Dans l'arabesque comme un peu molle, on va rouler un parler de tissu éponge, plus que des propos de chiffon et puis de tout ce qui chatoie. Roulement de tambour, cher monsieur, c'est le retour d'Eurydice dans sa robe moulée d'organdi. Et elle inventera dans les cafés pour vous plaire une syntaxe en farandole. C'est le retour de la femme enfin dans la parole, elle qui ne craint ni ce qui brille, ni le très peu. Elle prend l'amour pour rouge à lèvres, comme au sérieux la pâquerette. J'arrive, et que s'incendient les surfaces après vos millénaires entre caves et caveaux. Il est grand temps qu'envers ou non, la vie rayonne et irradie. Il est grand temps de chantonner, comme de vivre enseigne, en nouant la parole et le rien. Bonjour, âge nouveau, du proche et du palpable, âge de pulpe et de taffetas. Je te salue, tant des jacinthes sur la page. Le poète est celui qui monte des enfers.